Les amis, je suis à jour dans My Hero Academia. Vous applaudissez, vous likez la vidéo, vous mettez des commentaires. Non, plus sérieusement les amis, j'avais besoin d'exprimer avec vous dans cette vidéo le fait que je suis à jour. Qui dit je suis à jour, il y avait cette réponse que je devais donner. Est-ce que je vais faire des reviews ou est-ce que je ne vais pas en faire ? En fait, moi je m'étais dit tout simplement, si ça me plaît, tout simplement si ça me plaît, que j'ai envie d'analyser des épisodes avec vous, que à mes yeux ça se mérite d'être partagé, et ben ouais, on est tous gagnants et quelque part c'est un plaisir partagé. Non, vraiment, je m'attendais pas à ce que My Hero Academia ça me plaise. Pour l'instant, je vais être sincère avec vous, ouais, et ben je préfère My Hero Academia que One Punch Man pour l'instant. Même si One Punch Man, je sais pas, tout le monde a kiffé, moi j'ai apprécié. Je pourrais en parler avec vous dans des épisodes. Après, peut-être qu'il faudrait que je les revoie pour être mieux dedans. Mais je trouve que My Hero Academia, à mes yeux, je préfère. Voilà, je dirais pas c'est meilleur, c'est pas meilleur. De toute manière, qui définit ce qui est meilleur, c'est en fonction des goûts, de l'émotion qu'on y voit, etc., etc. Alors la saison 2, par rapport à la saison 1 de My Hero Academia, j'ai kiffé parce qu'on reste dans un milieu, académie, entre les élèves et tout ça, et elle nous sert un petit peu à apprendre un peu plus de chaque personnage. La saison 1 s'était terminée avec des vilains qui étaient arrivés, ceci, cela, dans le truc d'entraînement, et la saison 2 en fait se déroule avec un grand tournoi qui remplace clairement les Jeux Olympiques dans le pays, là, c'est clairement l'attraction numéro 1. Donc, All Might, il a dit à Boruto, non, All Might, il a dit à Midoriya, il va falloir que tu te fasses remarquer. Il va falloir que tu te donnes à fond aux yeux des gens. Que les gens te remarquent. Par ton potentiel, par ton énergie, par ce que tu veux, mais vraiment, fais les choses proprement, limite, quelque part, rends-moi honneur. C'est ce que Midoriya comprenait. Il est quand même un petit peu, entre guillemets, le successeur de All Might. Alors moi, déjà, en parlant de All Might, il faut savoir une chose. On apprend à l'épisode 13 qu'en fin de compte, All Might, lui-même, par le passé, a reçu son pouvoir, il n'en avait pas. Il n'avait pas d'alter, et c'est pour ça un petit peu qu'il s'est senti proche de Midoriya. Et ça, les amis, je vous jure que dès le premier épisode, dès lors que Midoriya a été le voir pour lui demander est-ce que je pourrais devenir un héros et tout ça, moi je savais qu'il allait être touché parce que lui dans le passé il n'avait pas de pouvoir, j'en étais sûr et certain. Après ils ont un petit peu laissé le truc, mais moi j'en étais sûr. Nous voilà maintenant dans le grand tournoi alias Jeux Olympiques des super-héros avec des recruteurs. C'est-à-dire que tous les participants là c'était les gens là de l'académie, et donc il y avait des futurs recruteurs de super-héros, et donc là il fallait que tout le monde se fasse remarquer. Dans la deuxième saison, j'ai appris un petit peu à mieux connaître les personnages. Par contre avec les prénoms, j'ai vraiment du mal. Je suis quelqu'un moi qui a du mal avec les prénoms. Autant dans la vraie vie, il y a des gens, je les côtoie depuis longtemps et j'oublie toujours leurs prénoms. Et donc je vous indiquerai les personnages en fonction de leur dégaine, vous les comprendrez très vite. Moi je connais Shoto. Shoto, c'est Shoto quoi. C'est l'un de mes personnages préférés, et j'apprécie aussi l'autre là, le genre de corbeau avec le truc. Je l'ai eu ou pas ? Ce moustique qui me rendait ouf depuis... Purée, j'espère que je l'ai eu. Non, mais là, je m'en fiche d'avoir coupé ma scène. Ça fait 3 jours, il y a un moustique qui me harcèle, le mec. Ah si, je l'ai eu, hein. Purée, il y a du sang. C'est glauque, cette vidéo, mais bon. C'est le moustique, hein. Purée, il était gros, hein. De toute manière, c'est mon sang, donc quelques perles. Je disais, j'apprécie beaucoup aussi le corbeau qui maîtrise un truc de ténèbres, là. En gros, quand il y a de la lumière, son genre de fantôme bizarroïde, là, il est moins puissant que quand il est dans un endroit sombre et tout. Et j'imagine que quand il va être dans un lieu sombre, celui-là, il va faire des ravages. Non, je le kiffe, ce personnage, il est charismatique. Après, je kiffe bien entendu Shoto. Lui, c'est un genre de Itachi, et son histoire est vraiment triste. En fait, on apprend dans cette saison qu'il n'utilisait pas son côté de flamme, parce que lui, il a un double pouvoir. Il a la glace, de très puissante, et il a le feu. Donc il maîtrise les deux, et c'est incroyable ce qu'il fait. Et donc il décide de ne pas utiliser le feu parce que ceci, c'est le pouvoir qui lui vient de son père qui est un petit peu le rival de All Might, qui est le second plus fort des héros. Le premier c'est All Might, et lui en fait il voulait que dans son sang, dans sa famille, il y ait quelqu'un de meilleur que All Might, donc il a donné naissance uniquement pour cet intérêt à Shoto. Et c'est quelqu'un qui maltraitait sa femme, elle n'arrivait pas, de ce qu'on a vu, à être proche de lui, et de cette haine qu'il avait envers son père par rapport à sa mère, et cette tristesse dans laquelle il a grandi, le fait de se sentir rejeté,
un petit peu par sa mère et utilisé par son père, parce qu'il était le rappel aux yeux de sa mère de son mari qu'elle n'aime pas, et lui se voit être un petit peu l'expérience d'une chose qu'il n'a pas demandé. Donc voilà, lui il utilise par amour envers sa mère la glace et il rejette le feu par rapport à son père. Mais lorsqu'il rencontre dans cette saison Midoriya, il a un petit peu changé. Midoriya, comme Naruto, il a éveillé en lui le fait d'être soi-même. Et le fait d'avoir ces pouvoirs-là, ça ne veut pas dire tuer ton père, tuer ta mère, tuer ton zinc ou tuer qui tu veux. Ça veut tout simplement dire tu es toi-même et ces pouvoirs sont les tiens. Tu en fais ce que tu veux et tu avances avec. Et là, Shoto contre Midoriya, il s'est lâché, il a utilisé les flammes. Parce que c'était un combat très serré, mais lorsqu'il utilise les deux trucs, il est vraiment clairement en avance par rapport aux autres. Et j'ai énormément aimé aussi dans cette saison la première épreuve ou la deuxième. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième, je crois que c'était la première où Midoriya même il avait trouvé le genre de planche qu'il avait fait tomber d'un robot. Et après, il l'a utilisé pour l'épreuve où il y avait des mines par terre. C'est-à-dire que en fait, Midoriya, il était dans un moment où il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Vu que lui doit s'économiser à chaque fois qu'il utilise son alter, il se pète un doigt et tout. Donc il est grave dans l'économie et il essaye d'utiliser le moins possible son alter. Donc il joue de son intelligence, de ses connaissances, de tous ces domaines-là. Et pour dire la vérité, c'était épique la manière dont il s'en sortait à chaque fois. Lorsqu'il a fini premier de l'épreuve, j'avais des frissons, je me suis dit mais c'est un génie, mais un génie dans l'acharnement, alors qu'on pensait tous que ça allait se jouer entre Kazuki et Shoto, mais en fin de compte non, c'est lui qui est arrivé devant comme ça. Il y a aussi leur pote là, je sais plus comment il s'appelle là, celui qui a des gros mollets avec des trucs à injection là, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, même il speed et c'est le petit frère d'un super héros robot là, et lui j'apprécie beaucoup de choses, c'est le genre de mec oui bonjour, et lui il est admiratif de son frère, c'est un grand super-héros, son frère, et donc lui, c'est vraiment l'objectif de suivre un peu le chemin qu'a pu faire son frère. Et dans cette saison, il y a un nouveau super-vilain qui apparaît, il est carrément surnommé le tueur de super-héros, tellement il se les fout un par un, quoi. Et donc, il y a le frère de Mister Mollet à injection, qui a été atteint et il ne pourra plus être un super-héros. Et donc beaucoup de choses ont été chamboulées dans sa tête. Et moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de trucs familiales. Et très souvent on comprend la personne grâce à ce qu'elle vit, à sa famille, son vécu et tout et tout. Et donc dans cette série pour l'instant ça a l'air de marquer le coup. Pour en revenir au super-vilain tueur de super-héros là, lui, j'ai l'impression que c'est lui dans le passé qui avait fait la grosse trace à All Might. Parce que même lui le dit, il n'y a que All Might qui peut m'affronter limite. Les autres, il les tape un par un. Je me demande si le père de Shoto peut rivaliser aussi avec lui. Je suis dans l'inquiétude concernant All Might. Je me dis vraiment que lui, il va lui arriver quelque chose. Dans la logique de l'avancée de l'histoire, il faut son successeur, il faut une chose mémorable, honorable, héroïque de sa part, et il commence malheureusement à perdre du temps de super-héros. C'est-à-dire que lui, on sait bien qu'il lui restait que 3 heures par jour, là je crois, il lui reste 1h30 où ça a diminué, je sais plus combien de temps, et donc maintenant au fur et à mesure, il ne peut plus être super-héros si longtemps que ça, donc je pense qu'il va devoir affronter à un moment donné un super-vilain, mais étant donné qu'il aura de moins en moins le temps d'être en forme maximum, il va se faire avoir. Et peut-être qu'il va mourir. Moi je pense en tout cas que ça va être comme ça. Je ne lis aucun spoil et tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit Kazuki tout à l'heure, je voulais dire Katsuki. On va parler maintenant de Katsuki Bakugo. Lui, il a... Bon, déjà, il est trop nerveux. Il n'arrive pas à gérer. Je pense que le fait, parce qu'il a été en finale contre Shoto, et Shoto n'a pas utilisé les flammes. S'il avait utilisé les flammes, Shoto aurait gagné, je pense. Et donc, à l'inverse de contre Midoriya, il n'a pas utilisé les flammes, et donc, ce qui a permis à Katsuki Bakugo de gagner sa finale. Mais il n'était pas satisfait. Parce qu'il gagne une finale contre un adversaire qu'il sait qui est peut-être meilleur que lui, sans utiliser toute sa puissance, alors qu'il l'a utilisé contre l'un des personnages qui t'énervent le plus actuellement, Midoriya. Mets-toi à sa place, avec son orgueil, sa fierté, c'est pas une médaille qui lui fait plaisir. Le podium à la fin de ce tournoi, si je me trompe pas, c'est en priorité Katsuki Bakugo, Shoto
et notre Mister Corbeau machin. Ne vous inquiétez pas, là c'est vraiment une vidéo qui récapitule un petit peu la fin de la saison pour ensuite enchaîner avec une review. Et la review, je vous donnerai les prénoms et tout ça, je vais bien analyser les choses. Là c'est vraiment un ressenti par rapport à la fin de cette saison que je viens de terminer. Et donc voilà, les noms là sur le coup je les ai pas tous, je suis désolé. Mais voilà, je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même 13 épisodes de la saison. Et faire une review de 13 épisodes, ce serait, voilà, c'est ce que j'ai fait un petit peu, c'est global, j'ai oublié des petits détails très intéressants, mais à mes yeux, voilà, je voulais vous rappeler surtout l'importance, les personnages que j'ai appréciés, et oui, voilà, je voulais en venir à ça, donc le tournoi s'est terminé, ensuite il fallait se donner un nom de scène, quelque part, un nom de super-héros, et le grand frère de Mister Mollet, là, eh ben, il lui a dit, comme je ne pourrais plus être le super-héros, je veux que tu prennes mon nom. Mais c'était trop lourd à assumer pour notre ami, donc celui-ci a préféré mettre son prénom pour l'instant. De l'autre côté, il y a Shoto qui a gardé son prénom, et Midoriya qui a utilisé son surnom qui était rabaisseur à l'époque. C'est un surnom qui a été utilisé pour le rabaisser, et lui, il va désormais l'assumer, comme il y avait sa copine et tout, qu'il l'appelait comme ça, avec un bon sens, hein, pas histoire de le rabaisser. Et il y avait les stages. Donc chacun a eu des propositions à la fin du tournoi et tout, il y en a qui n'en ont pas eu, et Midoriya il n'en avait pas eu jusqu'à la dernière seconde où le professeur de All Might a voulu prendre un petit peu le successeur de All Might, Midoriya. Et la saison, enfin c'est pas la saison mais la moitié de saison, enfin les derniers épisodes actuels se terminent comme ça au moment où il va toquer à la porte de cet individu, et je pense que par la suite, on va continuer proprement avec le super méchant Bizarroïde qui va devoir être à la poursuite peut-être de All Might ou du petit là qui va être son successeur, ils vont être au courant je pense. Et là, il va y avoir du danger qui va venir à partir de ça, une alliance, ensuite peut-être tout le monde contre eux, de côté super méchant, super nana. Enfin voilà, vous m'avez compris, je suis à jour dans My Hero Academia et on fera les reviews ensemble. Je ne connais pas encore le jour de la sortie des épisodes, je crois que c'est le samedi, si j'ai bien lu l'autre fois ce qu'un mec il a dit sur Twitter. Si c'est le samedi, bah, je verrai quand est-ce que je pourrai sortir les vidéos, hein. Ça pourra remplacer l'attaque des titans vu que c'est le samedi, ça coïncide, c'est cool. Voilà les amis, bah, je vous ai tenu au courant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si ça vous motive, ça vous plaît, bah, mettez des likes et des commentaires, c'est mon moyen de comprendre votre retour. Et voilà les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous si vous avez été désabonné, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.